Mesiata Dishmaya, Masechet Avodah Zara, Daf Chav Bet. Nous commençons à la 8e ligne, Anehu Morikae, de Oved Kochavim. La Gemara nous rapporte le cas suivant. Anehu Morikae. Morikae, ce sont ceux qui vont semer des jardins de légumes, ici dans ce cas-là de charkoum, de safran. De Oved Kochavim, Nakit Beshabbata, il y avait un idolâtre avec un Israël, un non-juif et un Israël associés. Le Oved Kochavim, le non-juif Nakit Beshabbata, c'est lui qui labourait, qui semait, qui récoltait le jour de Shabbat, ve Israël Bechad Beshabbata. Et le Israël, en contrepartie, travaillait le dimanche. À tous les Kamed et Ravad sont présentés devant Rava Shara Lehu, il leur a permis. Il leur a dit, puisque l'un travaille Shabbat, l'autre dimanche, il n'y a pas de problème, le Israël a le droit, il n'a pas envoyé, ce n'est pas son shliach, non-juif le jour de Shabbat, ils ont partagé ainsi la tâche. Mais Etivé Ravina, les Rava, Ravina va objecter à Rava, va poser la question, pourtant nous avons une braïta où c'est marqué Israël, Vovet Kochavim Shekiblu Sadeh Beshutfut, un Israël, un juif et un non-juif qui ont reçu un champ Beshutfut, c'est-à-dire ils sont associés sur ce champ. Lo Yomar Israël Oved Kochavim Tol Chelkecha Beshabbat. Le Israël ne peut pas dire aux non-juifs, prends ta part le jour de Shabbat, Vani Bechol, et moi, un jour de semaine. Donc tous les deux sont des harissim, des métayers. Ils ont l'obligation, donc ils ont reçu le champ pour travailler ensemble en même temps. L'un ne peut pas dire à l'autre, prends ta part le Shabbat, le Israël, puisque normalement le Israël doit aussi travailler le Shabbat. Et donc c'est comme s'il va mandater le non-juif pour travailler à sa place le jour de Shabbat, et en échange le Israël va travailler le dimanche. Ou un autre jour de la semaine. Là c'est interdit. Vimitnu mitrila muta. Mais si depuis le départ, avant d'avoir reçu Be'arisut, ce champ, avant d'être métayés, ils ont décidé l'un travaillera ce jour et l'autre un autre jour, là c'est permis. Ve'im baou le cheshbon. Et si ils vont, donc Rachid nous dit, pas dans le cas où ils ont posé cette condition au départ, mais il s'agit du cas simple où ils ont reçu Stam. Le champ, tous les deux devaient travailler chaque jour. Et qu'ensuite, donc on va dire le non-juif a travaillé Shabbat et le Israël un jour de semaine. Et le Israël ne lui a pas demandé. L'un a travaillé de manière naturelle le Shabbat et l'autre un autre jour. Mais ensuite ils vont calculer, ils vont ensemble faire les comptes et dire combien de Shabbat tu as pris et combien moi en échange je prends de jours de semaine. Là ça à source c'est interdit. Pourquoi? Puisque c'est à ce moment-là, nous dit Rachid, le schar de Shabbat. C'est-à-dire à ce moment-là, il montre que le non-juif était son envoyé pendant Shabbat, il a fait travailler Shabbat en échange d'un jour de semaine. En tout cas, nous voyons d'ici, de cette braïta, que le Israël ne peut pas laisser le non-juif le jour de Shabbat et le Israël le dimanche. Donc c'est contraire à ce que Rava leur a dit. Irsif et Rava a eu honte, n'a pas répondu. Les Sof Iglem Milta Deitnu Mikaravu. Par la suite, il s'est avéré que Rava ne s'était pas trompé, puisque dans le cas qui s'était présenté à Rava, le Israël et le non-juif avaient au départ posé cette condition que le non-juif allait travailler Shabbat et le Israël le dimanche, et comme nous l'avons vu dans la Braïta, c'est permis. Mais la Gemara continue, il nous dit que Rav Gavia Mibekati Lama, Rav Gavia Mibekati a dit que non. Cette histoire, ce qui s'est présenté à Rava, ce n'est pas l'histoire qui nous a été rapportée, mais c'était un autre cas. Il s'agissait de Hanouch et Tilé de Orla, c'est-à-dire des plants de Orla, des petits arbres qui avaient été plantés, et pendant les 3 premières années, on ne peut pas consommer le fruit. Le Israël et le non-juif ont reçu le champ Beshutfut, ils ont planté des arbres, et Oved Kochavim Achil Shene de Orla, le non-juif avait mangé les 3 premières années de Orla, et Israël, Shene de Etera, le Israël avait mangé en contrepartie 3 autres années permises. Et à tous les Kamed et Rava, ils sont présentés devant Rava, et Rava leur avait permis, Charal, où il leur a permis. Et nous dit Rachid, là il n'y a pas d'interdiction. Bien qu'ils ont
reçu ensemble le champ, et que le Israël dit aux non-juifs, tu vas travailler pendant ces 3 premières années, et moi je travaillerai ensuite 3 années, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce que le Israël a envoyé le non-juif pour travailler la terre. Et travailler la terre, même les 3 premières années, il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction de Orla, c'est simplement l'interdiction de consommer les fruits. Donc de consommer les fruits, Rachid nous dit, on ne peut pas dire non plus que l'Israël a mangé une année en échange de l'année du non-juif, que le non-juif a mangé en échange d'une année de Orla, et donc ça devrait être interdit puisqu'il profite des fruits de Orla et le Israël a l'interdiction d'en tirer profit. Là, Rachid nous dit, ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une ana'a. Le din est le suivant, que celui qui travaille l'année mange les fruits. Donc de mettre à sa place le non-juif pendant les 3 premières années, le Israël a le droit, puisque travailler la terre, ce n'est pas interdit. Donc il n'y a pas d'interdiction de shlichut. Si le non-juif travaille la terre, d'une manière naturelle, il a le droit de manger les fruits. Ce n'est pas un échange, ce n'est pas que l'Israël lui a vendu les fruits en échange d'autre chose et que donc il a tiré profit. La Gemara continue que d'après Rav Gevia Mibekatil, donc Rava ne s'est pas trompé. Alors demande la Gemara, Avea utve Ravina le Rava. Pourtant, Ravina a posé une question de la Braïta précédente à Rava. La Gemara répond non. Les Siyu et ça y est. Il n'a pas posé une question contraire, il lui a apporté une preuve. Il lui a apporté une preuve puisque c'est marqué que Mil et Chatrila, ils ont le droit de poser cette condition. Donc on voit que lorsqu'il n'y a pas de Issour de Shlichut, puisque c'était auparavant, même si le Israël va en tirer profit, c'est permis, donc de même pour les années de Orla. Donc c'est une preuve, ce n'est pas une question. Demande à Gmava Irsif, pourtant dans l'histoire, Rava a eu honte puisqu'il n'a pas su répondre. Et la Gmava a dit non. D'après Rabbi Gevia, Rav Gevia Bekatil, lo ayu dvarim me'olam. Dire jamais Rava n'a eu honte, ce n'est pas vrai, ça n'a pas été dit. La Gmava continue, Baeleu Stama Mai. Quel est le din de Stama? C'est-à-dire, le non-juif et le Israël ont reçu un champ, ils sont tous les deux des métayers. Et le non-juif a travaillé le jour de Shabbat, le Israël le dimanche. Le Israël n'a pas dit au non-juif, travaille-toi Shabbat ou prends Shabbat et moi un jour de semaine. Quel est le din? Si on ne parle pas de Shabbat, est-ce qu'on peut ensuite partager équitablement? Tashma l'agmanudi mitnu mitrila mutar. Hastamasu. Dans la braïta que nous avons vue, c'est seulement s'ils ont posé cette condition au départ que c'est permis. Mais s'ils n'ont rien dit, c'est interdit. La Gemara dit, mais si tu déduis de la Braïta ainsi, Ema Sefa, voyons voir la suite de la Braïta, Imbaou le Cheshbon Asur. S'ils arrivent à compter, c'est-à-dire le Israël va lui dire, tu as travaillé Shabbat, tu as travaillé en semaine, faisons les comptes, là c'est Asur. Donc je peux déduire aussi l'inverse, que Hastama Mutar, s'ils n'ont rien dit, c'est permis. Et la Meha, les Kalemashmamina. Donc nous dit la Gemara de là, les Kalemashmamina, on ne peut rien déduire de cette Braïta. Et donc nous ne savons pas quel est le din dans Stama. Hadran alach lefnei Edehem, nous sommes terminés le premier Pérec, nous entamons le deuxième Pérec. On commence avec une Sugia que nous avons déjà vue dans le premier Pérec. Et Bezrat Hashem, tout au long de ce Pérec, nous verrons tout ce qui est interdit aussi d'acheter ou non juif dans la consommation. Aussi, nous verrons toutes les Sugiot de Bishulakum, Patakum, aussi est développé dans la fin du Pérec. La Mishnah nous dit on ne pourra pas laisser une bête dans une auberge appartenant à des idolâtres. Parce que ils sont soupçonnés, à l'époque, les idolâtres de l'époque, juifs de l'époque étaient soupçonnés de Revi'a, c'est-à-dire d'avoir des relations avec les bêtes. Donc en leur laissant une bête dans leur auberge, sans la surveiller, on transgresse ainsi le lifnei hiver, le ten mirshol, devant un aveugle ne met pas d'obstacle, puisque le non-juif a l'interdiction d'avoir une relation avec une bête. Vayu les basar echad, dit la Torah, ils seront basar echad, ce cher, c'est-à-dire l'homme et la femme, et non pas un homme avec une bête, ou une bête sauvage, ou un oiseau. Donc à l'époque, c'était les mœurs de l'époque, coutumes de l'époque, et donc les Khamim ont interdit de laisser une béhéma dans une auberge d'un non-juif, puisqu'on va le faire transgresser. Une femme ne pourra pas s'isoler avec des idolâtres, puisqu'ils sont soupçonnés aussi de harayot, d'avoir une relation même avec cette femme, une femme mariée, une femme qui n'est pas la leur, et donc
c'est interdit de laisser cette femme. Velo itiached adam imaem, et un homme ne pourra pas non plus s'isoler avec un non-juif, parce qu'ils sont soupçonnés de shfichut damim, de pouvoir le tuer. Il risque de le tuer, donc un homme ne peut pas s'isoler avec eux. Nous reprendrons dans la Gemara l'explication de toute cette Mishnah. Tout d'abord, la Gemara demande au Urmini. Nous avons une contradiction. C'est marqué l'okrimem be'ema le korban. On peut acheter une bête à un non-juif pour un korban. Ven choshishim laem, on ne craint pas. Lo mishum rovea, velo mishum nirba, velo mishum muktse, velo mishum nevad. C'est-à-dire que pour les korbanot, une bête avec qui un homme a fauté, cette bête ne pourra pas être sacrifiée comme korban. Une bête aussi muktsé, c'est-à-dire qu'on a réservé pour la sacrifier pour la Avodah Zara, on ne pourra pas non plus l'utiliser pour le Beth Amikdash. Ou une bête nevad que des idolâtres ont adoré, se sont prosternés à cette bête, aussi cette bête est interdite, on ne pourra pas l'utiliser comme korban. Donc là, Braïta nous dit, le crime même, on peut acheter des non-juifs, des idolâtres, Béma, une bête, les korban pour un korban. Pour la sacrifier au Beth Amikdash. Ven choshishim, on ne craint pas l'omishum rovea, ni que cette bête rovea, c'est-à-dire que la bête a une relation avec une femme, velo mishum nirba, ni que un homme a une relation avec cette bête, velo mishum muktsé, velo mishum nevad, ni de muktsé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été réservée à la Avodah Zara, ni nevad, ni qu'elle a été elle-même Avodah Zara. Alors demande la Gemara Bishlama Muktsé Venevad, encore Muktsé Venevad, on comprend pourquoi on ne craint pas, parce que Im Ita de Aktseye, Im Ita de Palché, si vraiment le non-juif l'avait réservé à la Vodazara, ou Im Ita de Palché, il s'était prosterné, il avait pris cette bête comme Dieu, Lo avait Masbin Le, il ne l'aurait pas vendu. Donc s'il nous la vend, c'est sûr qu'il n'a pas réservé pour la Vodazara. Mais la Rova Venirba demande la Gemara, comment peut-on acheter une bête à un idolâtre? Peut-être qu'il a une relation avec cette bête. La rouge, on devrait craindre. Et la Gemara répond à Marav Tachlifa, Marav Shila, Baravina, Mishmed et Rav. Donc ce n'est pas une contradiction. Bien que dans la Mishnah, nous avons vu qu'un idolâtre est soupçonné d'avoir une relation avec une bête, mais malgré tout, c'est dans ce cas-là, on pourra le racheter, puisqu'Ovet Kochavim Chasal Behemto Sheloteaker. Un non-juif a pitié de sa bête, c'est-à-dire de son argent. Il a peur d'avoir une relation avec une bête, de peur que la bête Sheloteaker devienne stérile. Donc il préfère la garder, la préserver. Alors on nous dit la Gemara, si c'est ainsi, on comprend que tu peux acheter une femelle, puisque l'idolâtre ne va pas avoir de relation avec une femelle, étant donné que il a peur de la rendre stérile. Mais Zecharim, un mâle, pourquoi peut-on acheter un mâle, Maïka lemema, puisque l'idolâtre risque d'avoir, lui, une relation avec une bête mâle, il ne va pas la rendre stérile, et nous dit Rashi que le mâle de la bête, si le mâle a une relation avec un homme, est aussi interdit, on l'apprend du Passouk. Donc Maïkalimma, que va-t-on répondre? Et la Gemara répond à Marav Kana, oui, le Machishim Babassar. Lorsqu'un homme a une relation avec une bête, avec un mâle, la chair de la bête va s'affaiblir. Machishim Babassar. Affaiblir va abîmer la viande, donc le non-juif ne va pas le faire. Donc, reprenons la question de l'Agma. Dans la Mishnah, nous avons vu qu'on ne peut pas laisser une bête à un idolâtre parce qu'il risque d'avoir une relation avec la bête et je vais transgresser l'ifné hiver. Pourtant, nous avons vu qu'on peut acheter une bête d'un non-juif pour Korban et on ne craint pas que la bête ait été va venir bas. Donc là, Gemara nous dit, on comprend les nekevot, les femelles, puisque le non-juif ne veut pas avoir une relation avec sa propre bête, sinon il va la rendre stérile. Donc je peux acheter une bête d'un non-juif comme Korban, mais je ne peux pas lui laisser ma bête, puisque pour ma bête, il ne craint pas de la rendre stérile, et donc il risque d'avoir une relation avec la bête. L'Agma a dit, mais on a répondu pour les femelles, mais pour les mâles, quelle est la réponse? Et l'Agma nous dit que une relation avec une bête, c'est-à-dire qu'un homme, une relation avec une bête mâle, il y a aussi une achacha du bassa, c'est-à-dire que la bête va s'affaiblir, et donc le non-juif ne va pas le faire. L'Agma continue là, et ce qui est marqué qu'on peut acheter une bête de leur berger, de Roeshelaem, les roches on devrait craindre Dilma Rava. Dilma Rava, là peut-être que le berger a eu une relation avec la bête, étant donné que ce n'est pas sa bête, donc il n'a pas peur.
C'est-à-dire, il ne craint pas les conséquences de cette relation, et donc on devrait ne pas pouvoir acheter du berger. Et l'agma répond non. Leur berger a aussi peur, ne va pas faire de bêtises avec la bête parce qu'il a peur de perdre son salaire. Alors demande l'agma, alors pourquoi on nous interdit à nous de leur donner une bête à leur berger? Parce qu'on craint que le berger va affronter avec la bête. Lema roeshela metiare, pourquoi craint-on qu'il va fauter avec la bête? On n'a qu'à dire que leur berger a aussi peur, metiare, il risque de perdre son salaire, il risque de perdre son argent. Et pourtant on voit que non, il risque de fauter. L'agma répond, dire entre eux, le non-juif étant donné qu'ils ont ces habitudes-là, donc le berger a peur, parce que il se dit que s'il a une relation, s'il faute avec la bête, le propriétaire de la bête va s'en rendre compte et va ensuite lui réclamer le prix de la bête, ou il risque même de venir le surveiller, étant donné que ce sont leurs habitudes. Mais Anand, mais nous, qui n'avons pas ces habitudes-là, alors l'homme l'irtété, le berger ne va pas avoir peur. Donc l'agma répond que on ne peut pas laisser notre bête à un berger, non juif idolâtre, mais on peut acheter une bête d'un berger comme korban. Amar Rabba et Rabba rajoute des Aïnou d'Amrin. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire Mirtava Galla Baza. Dire Mirtava, sorte de stylo qui sert à graver. Galala Baza, c'est-à-dire le shaïch, le marbre. Baza, il va déchirer. C'est-à-dire que, nous explique Rashi, le marbre qui est dur a peur de ce stylo parce qu'il le connaît. Il sait que ce stylo va pouvoir le déchirer, on va pouvoir graver avec. Eh bien, Ragla Bechavre Yada. Ragla, nous explique Rashi, c'est le colporteur. Bechavre Yada, il sait, il connaît ses amis et donc lui aussi a peur. Donc la Gemara vient expliquer par là que le berger a peur si c'est la bête d'un autre idolâtre. Donc la Gemara nous a expliqué. Je peux acheter une bête d'un idolâtre et l'utiliser comme korban. Si c'est une femelle, parce que le non-juif, l'idolâtre ne va pas transgresser, ne va pas fauter avec la bête puisqu'il a peur de la rendre stérile. Si c'est une bête mâle, il n'a pas non plus, on ne craint pas qu'il va fauter avec, étant donné que la bête va s'affaiblir. Mais alors demande la Gemara, et il nous reste un cas difficile. C'est comment se fait-il que nous avons le droit d'acheter une bête mâle d'une femme, d'une idolâtre? L'onisbon, on ne pourrait pas acheter, et donc un mâle minekevot d'une femme, on ne pourrait pas l'acheter comme korban de chayshinan, puisqu'on devrait craindre d'ilma merav ale ilava, que la femme va amener cette bête pour fauter avec elle. Et Rashi nous dit, donc comment se fait-il? Donc il n'y a pas non plus ni de hikour, ni de crash bassar dans ce cas-là. La bête ne deviendra pas stérile, mais va s'affaiblir, puisque ce n'est pas un mâle avec un mâle, c'est un mâle avec une femelle. Et donc on devrait craindre que cette bête qu'une femme ait fait une avéra avec cette bête, et donc on ne pourrait pas l'utiliser comme korban. Donc comment se fait-il qu'on peut acheter une bête mâle d'une nekeva, d'une femme? Et la Gemara répond, Kevan de migereba mirteta. Si la femme va fauter avec cette bête, c'est-à-dire avec ce mâle, cette bête mâle va ensuite courir, rechercher cette femme pour fauter encore une fois. Et donc elle va avoir peur de fauter la première fois parce qu'elle va se dire, sinon cette bête ne va pas me laisser, elle va me courir derrière et on va se rendre compte que j'ai fauté avec elle. Donc Rashi rajoute et nous dit, malgré tout, de laisser notre bête dans une auberge chez nous juifs, ça nous n'avons pas le droit, étant donné que la bête risque malgré tout, l'homme risque, ou une femme risque de fauter avec la bête, et ils ne vont pas avoir peur étant donné que la bête demain va partir, donc elle ne va pas rester tout autour de cette femme, de cet homme. Et la had est un Rav Yosef. Alors nous dit la Gemara, si tu dis que
on ne craint pas que la femme ait fauté avec la bête, sinon la bête va courir derrière la femme. Alors comment se fait-il que Hadetane Rav Yosef, ce que Rav Yosef nous a dit, Armelata lotarve kalva, une veuve n'a pas le droit d'élever un chien, de peur qu'elle faute avec ce chien. Velotishre barberav beushpiza, il ne pourra pas à une auberge laisser un talmid chacham. Pour quelle raison? Bishlama barberav tsniala, le talmid chacham étant donné qu'il est discret, elle risque de fauter avec lui, de le séduire, et ensuite, lui étant donné qu'il est discret, il ne va rien dire. Donc elle, cette veuve, n'a pas le droit de laisser dans son auberge un talmid chacham. Et la calva met un chien, pourquoi pas? Kevan de migereba mirteta, nous dit l'agma, après tout, si elle faute avec le chien, il va lui tourner autour, lui courir derrière, et donc elle va avoir honte, elle va avoir peur, qu'elle ne le fera pas. L'agma répond non, c'est différent. Kevan de richa dele umtsa, pour un chien, si elle lui jette un morceau de viande, alors umasri chabatra, il va courir, il va tout le temps la rechercher. Donc elle n'a pas peur, pourquoi? Même si elle faute, et qu'ensuite le chien lui court autour, lui tourne autour, memar amre inche, elle se dit que les gens vont dire que Haïd Misra Chabatra, pourquoi le chien est autour d'elle, Mishum Umtzadeka Masrir, c'est parce qu'elle lui a donné de la viande et c'est pour cela que le chien tourne autour d'elle. Donc lorsque une femme a peur, si la bête va lui tourner autour, si c'est une bête, un taureau, donc dans ce cas-là, elle ne va pas fauter et donc on peut acheter d'une idolâtre même une bête zachar mâle comme korban. Mais on ne pourra pas laisser nos bêtes chez des idolâtres, comme nous l'avons vu, et une veuve ne pourra pas élever un chien. La Gemara continue, alors il nous reste nekevot et tsel nekevot, maïta malom yachdina. Pourquoi on ne pourrait pas laisser nekevot et tsel nekevot, c'est-à-dire une bête, une femelle, chez une femme? Si c'est une femme qui tient l'auberge, pourquoi je ne peux pas laisser la femelle chez cette femme, puisqu'à ce moment-là, il n'y a aucune crainte. Donc, Maïta Malom Yachdina ne va pas fauter avec cette bête. Amar Marukva Bachama, Mipnei She'ovdei Kochavim Metsuim Etzel Neshech Haverim. Nous dit encore ici Marukva Bachama, puisque les idolâtres, à l'époque, se trouvaient Metsuim, étaient fréquents chez les femmes de leurs amis. Donc, ils allaient commettre l'adultère avec les femmes de leurs amis. Ou Pa'amim Shena Motz'awa. Parfois, il va se rendre chez cette femme, il ne va pas la trouver. Dans son envie, il va trouver une bête, il va avoir une relation avec cette bête. Donc je ne peux pas lui laisser une femelle, même à une femme, une idolâtre, puisque un autre idolâtre risque de chercher cette femme, et s'il ne la trouve pas, il prendra la bête. Autre explication, que même s'il trouve la femme d'idolâtre, qui, pour fauter avec elle, pour transgresser cas d'adultère, malgré tout, s'il trouve aussi la bête, et même lorsqu'il trouve la femme, il va aussi avoir une relation avec la bête. D'Amarma, comme nous avons enseigné, que les idolâtres de l'époque préféraient avoir une relation et fauter avec la bête d'un Israël, plutôt que d'avoir une relation avec leur propre femme. Donc, puisque c'est ainsi, donc nous dit l'agma, on ne pourra pas laisser une femelle même chez une femme. D'Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan nous a dit, au moment où le nachash, c'est-à-dire le serpent, a été chez Chava, itilba zoama, il lui a laissé une souillure. Et donc cette souillure, cette zoama, une souillure, le non-juif la ressent chez sa propre femme, et c'est pour cela qu'il va même être attiré par une bête. Et Achi Israël Namer, on demande l'Agma à l'Ebné Israël aussi, se retrouve avec cette même souillure. L'Agma répond non. Israël, Shamdou al Arsinaï, Paskazo Matam, l'Ebné Israël, lorsqu'ils sont arrivés au Arsinaï, par leur degré, au moment de Matan Torah, la Zoama, cette souillure a disparu. Mais Ovdei Kochavim, Shamdou al Arsinaï, lo Paskazo Matam. Mais les Ovdei Kochavim, n'était pas sur l'Arsinaï, cette Zoama est restée. Et donc c'est pour cela que mon juif va même préférer la bête d'un Israël que sa propre femme. La Gemara continue Ibaïli, où on pose une question. Ofot Maï, quel est le dîme des oiseaux? Est-ce qu'on peut laisser des oiseaux chez des idolâtres ou on craint
qu'il y ait aussi une relation avec des oiseaux. Et l'Agma nous dit Tashmad Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Mishum Rabbi Chanina, Rabbi Yehuda du nom Shmuel de Rabbi Chanina. Donc on nous apporte aussi des cas de l'époque où donc les non-juifs, les idolâtres de l'époque, venaient des mœurs c'est particulier, comme on voit ici, Ani Raiti Oved Kochavim, et après là j'ai vu un idolâtre, chez Lakar Avaz Minashuk, il a pris une noix du marché, Rav'a, il a une relation avec cette oie, ensuite Ranka, il a étranglé, Sal'a Ve'achla, il l'a fait griller et il l'a mangé. Vama Rabbi Yirmiyah Midifti, Rabbi Yirmiyah Midifti nous dit, Ani Raiti Aravi Echad, chez Lakar Yerech Minashuk, Vechakak Ba Kederevia. J'ai vu un Aravi, un arabe, qui a pris Yerek Minashuk, c'est-à-dire la cuisse d'une bête au marché, Vechakagba Kederevia, il a creusé à l'intérieur Kederevia, pour pouvoir avoir une relation avec ce morceau de chair. Rav'a, il a une relation avec le morceau de chair. Tsal'a, il l'a fait cuire, ensuite Vachla, il l'a mangé. Donc ceci nous montre les habitudes des idolâtres de l'époque, et donc c'est pour cela que même les ophotes, même les oiseaux, nous avons une interdiction de laisser avec les non-juifs, les idolâtres de l'époque, puisqu'il risque d'y avoir des relations, et nous donc de transgresser sur l'ifnei vers le titen mirchol, puisque l'idolâtre risque ensuite d'avoir une relation avec la bête. Deux petits points à rajouter sur Nasogien. Mort que Rachid dans Masechet Shabbat ajoute et nous dit ce que la Gemara nous enseigne ici chez Banachash al-Chava, que d'après un midrash des Chachamim, le serpent, lorsqu'il a présenté à Chava, donc là pour manger le fruit interdit, il a aussi une relation avec Chava, puisque ce qui est marqué à Nachash et Shiani, c'est la Shon Nisui, c'est-à-dire le moment de mariage. Autre point que nous dit ici Tosfot, ce qui est marqué dans la Gemara, que les bénis d'Israël paska zoamatam au moment du Har Sinaï, mais les non-juifs, cette souillure est restée. Tosfot nous dit que les guérim, les convertis, aussi paska zoamatam, cette souillure a disparu d'eux au moment du Har Sinaï, même si eux-mêmes ne se trouvaient pas, mais Mazalio ou Avesdir leur Neshamot se trouvaient au Har Sinaï, et donc il n'y avait plus de zoama, comme explique Rashi, que les bénis d'Israël, Shamdo al Har Sinaï, il n'avait aucun défaut, ni kolmum, comme c'est marqué, Kulach Yafar Rayati, Umum Enbar, au moment de Matan Torah. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Chavbet. La Torah nous a ordonné donc l'interdiction de se marier avec un non-juif, comme c'est marqué dans le Pasuk, Lotitraten Bam, ta fille tu ne la donneras pas à son fils, et sa fille tu ne la prendras pas pour ton fils. Et toutes les nations, tous les non-juifs font partie de cette interdiction. Donc un Israël qui a une relation avec une non-juive, il se marie, il vit maritalement, et chayav malkout. Que ce soit un Israël avec une non-juive ou une non-juive, ou une juive avec un non-juif. Le Rambam écrit que bien que pour cette Avera il n'y a pas de mitat beddin, il n'y a pas de condamnation à mort par le beddin, cette Avera ne doit pas être légère à tes yeux. Parce que cette Avera, certains regards, est pire que toutes les Harayot. Puisque si un homme a une relation avec une des Harayot, l'enfant qui naîtra sera son fils et sera juif, même s'il aura le statut de mamzer. Alors que si un homme relation avec une non-juive et qu'il a un enfant, cet enfant ne sera pas son fils et ne sera pas juif. Puisque les Chachamim ont craint les mariages mixtes, c'est pour cela qu'ils ont mis des barrières pour nous protéger de cette interdiction, plus encore que pour d'autres interdictions, pour ne pas que Chas v'Shalom à Israël arrive à une telle interdiction, que ceci entraîne une destruction de sa génération, de sa descendance, et donc par toutes ces nidarim, toutes ces barrières, les bénis d'Israël vont être gardés de cette interdiction et se séparer des peuples, comme c'est marqué dans le pasuk, Enam levada dishkon ou bagoim lo itrashav, que le peuple d'Israël ne va pas se mélanger avec les autres peuples.